Dans le sud du Sahara, au Niger, la roche recèle l'une des représentations les plus étonnantes et les plus spectaculaires de l'art rupestre. Une grande et une petite girafe, côte à côte. Elles sont gravées avec détail et minutie, dans des dimensions proches de la taille réelle de ces animaux. Cette région est occupée par des pasteurs nomades. Ils vivent dans ces plaines de l'Aïr depuis des millénaires. Au fil de leur passage dans ces rochers de Dabos, ils y ont laissé une multitude de gravures. On en a recensé environ 800. Plus de 700 représentent des animaux. On reconnaît ici des bovidés, mais aussi quelques animaux sauvages qui vivaient autrefois dans cette région. Des autruches, des gazelles, des girafes. La grande girafe de Dabos présente une particularité surprenante. Elle semble attachée au niveau du museau par une corde. Le trait gravé descend le long de l'animal et il fait penser à une longe. On observe le même détail sur la petite girafe. Si l'on considère ces lignes comme la représentation d'un lien ou d'un accessoire qui permettrait à l'homme de tenir l'animal, on sous-entend qu'à cette époque, la girafe aurait été domestiquée, ce qui semble assez improbable. Pour la plupart des spécialistes de l'art rupestre, la vérité est ailleurs. Le lien représenté aurait un caractère symbolique. L'homme, dans cette représentation, s'associe en fait à un animal qu'il admire. Il peut s'agir d'un simple hommage d'artiste, mais aussi d'une œuvre aux vertus magiques, voire mystiques. Les dimensions et la qualité de l'ouvrage sont dans tous les cas à la mesure de la place que la girafe occupait alors dans l'imaginaire des hommes. Il faut imaginer, au temps premier, l'homme face à des animaux qui le surclassaient souvent en taille et en puissance. Sans doute eut-il d'abord le sentiment confus qu'il relevait des puissances supérieures. Pour l'homme, l'animal est d'abord un mystère. Sur tous les continents, c'est le sujet principal de l'art rupestre. C'est dire la place qu'il occupe dans l'esprit des peuples primitifs. Il représente le gibier qu'ils convoitent, mais aussi ces êtres mystérieux qu'ils ont croisés dans la forêt et qui les impressionnent. Ces pétroglyphes ont été laissés par des Indiens sur l'île de Vancouver, au large de la côte pacifique canadienne. Ils datent de plusieurs milliers d'années. Dans leurs interprétations de félins, de loups, de rapaces, les hommes amplifient l'attitude ou la tribu qui les a frappés chez l'animal.
la posture prédatrice du loup ou le bec carnassier de l'aigle. On retrouve l'aigle, son œil et son bec hypertrophiés sur les totems. Les poteaux de bois sculptés autour desquels se fédéraient les clans. Quand un animal figurait sur un totem, il était sacralisé par le groupe. Il était interdit de le tuer et de manger sa chair. L'animal totémique est le premier animal sacré. Quand un clan choisit son animal totem, c'est qu'il se reconnaît en lui. Et lui incarne dès lors les caractères du clan. Sur ces totems du musée d'anthropologie de Vancouver, l'homme et l'animal apparaissent indissociables. On ne sait plus lequel des deux a emprunté à l'autre. L'animal totem est le père du groupe, l'ancêtre, le plus souvent un animal fort auquel on s'identifie par le masque à chaque cérémonie. La sacralisation de l'animal par le biais du totem est commune à de nombreuses civilisations. Ces masques du musée de Manéga, au Burkina Faso, permettent d'identifier quelques animaux totémiques des sociétés africaines. L'origine de ce lien privilégié entre un peuple et un animal est souvent liée à une histoire que rapporte la tradition orale. Plusieurs dizaines de grands sauriens vivent dans cette mare, à Bazoulay, au cœur du Burkina Faso. En dépit de la présence des crocodiles, les jeunes du village viennent y pêcher quotidiennement. Tout affairés à leur pratique, qui consiste à emprisonner le poisson dans un cerceau, les jeunes pêcheurs ne prêtent guère d'attention aux crocodiles. Ces animaux font depuis toujours partie de leur vie quotidienne. Certains de ces crocodiles du Nil mesurent près de 4 mètres et peuvent facilement emporter l'un des zébus qui traversent la mare 2 fois par jour. Malgré le danger potentiel qu'ils représentent pour les enfants et pour le bétail, personne pourtant ne songe à s'en débarrasser. Ils ont le statut, plutôt envié ici, d'animaux sacrés. Tout tient à une histoire qu'on se transmet de génération en génération dans la communauté Mossi. Le village de Bazoulay a été fondé il y a quelques siècles par un certain Nabakouba, qui a laissé le souvenir lointain d'un guerrier impitoyable. Au crépuscule de sa vie, il a juré qu'il se réincarnerait. Et il choisit un être à son image, un crocodile, un animal puissant et inquiétant. Mais personne ne sait dans quel crocodile l'âme de Nabakouba s'est réincarnée. Alors, on respecte tous les sauriens. Comme souvent, il s'est greffé une croyance populaire sur la tradition sacrée initiale. Ici, où l'eau est tellement précieuse, on dit qu'il faut protéger les crocodiles, parce que tant qu'ils sont là, la mare ne s'asséchera pas. Chaque naissance de jeunes sauriens est considérée comme un signe, un élément positif, un bon présage pour la prospérité du village.
Cet homme se charge d'entretenir de bonnes relations avec les crocodiles sacrés, ce qui passe par quelques offrandes. Ces scènes spectaculaires nous renvoient plusieurs milliers d'années en arrière, dans l'Égypte ancienne. Quand les voyageurs faisaient le détour par la ville de Chédet, qu'on appelait aussi Crocodilopolis, pour assister au repas du crocodile sacré. Il n'y avait alors qu'un seul élu, un seul crocodile, mais il avait un statut d'exception. Des témoins prétendent qu'on lui avait mis des bracelets en or aux pattes de devant. La civilisation égyptienne a réservé à l'animal une place hors du commun. Il est omniprésent durant 5 millénaires dans les croyances et les cultes. Mais le rôle qu'il y tiendra va considérablement évoluer au fil des dynasties. À l'époque primitive, les Égyptiens, comme beaucoup d'autres peuples, ont d'abord vénéré l'animal comme un dieu en tant que tel. Il était souvent associé à une province qu'on appelait un nome. Toute la province le vénérait. C'était une sorte de totémisme. Au fur et à mesure que la vie sociale s'est développée, la supériorité de l'homme sur l'animal s'est imposée à tous. Et les divinités ont revêtu peu à peu des corps humains. Elles conservaient souvent néanmoins la tête de l'animal-dieu d'autrefois. Anubis, le dieu de l'au-delà, est représenté avec une tête de chacal. La plupart des espèces animales vont se retrouver dans ce panthéon hybride, à l'exception notable du cheval. S'il est en première place sur ce mur du temple de Karnak, c'est en tant que tel, attelé au char de Ramsès II lors de la bataille de Kadesh. On distingue par contre sur le bas-relief une silhouette à tête de lion. C'est Sekhmet, la déesse de la guerre. Plus tard, quand les Égyptiens généraliseront les représentations humaines, les figurations animales ne seront pas éliminées. Mais l'animal change de rôle. Il devient un compagnon du dieu, un auxiliaire. Il a une vertu symbolique, comme ces babouins qui sont représentés au pied de l'obélisque de Luxor et au temple de Karnak, dans une attitude d'adoration du soleil. On retrouve le babouin comme incarnation de Thoth, le dieu des sciences et de l'écriture. Mais le singe n'est pas le dieu en lui-même, c'est son image. Une sorte de support pédagogique qui aide chacun à appréhender le concept abstrait de divinité. Dans l'Égypte ancienne, il y avait un décalage extraordinaire entre la religion des cours pharaoniques et celle du peuple. Entre la complexité du panthéon enseigné par les prêtres et la croyance des paysans.
le chat par exemple, a été longtemps absent de la religion officielle. Les paysans l'appelaient le lion du pauvre. On l'appréciait dans les maisons parce qu'il les débarrassait des rats et des serpents. Il a fini par faire à son tour l'objet d'un véritable culte populaire. C'est ici, à Tel Basta, dans le delta du Nil, que ce culte a vraiment débuté, environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Il y atteindra son paroxysme 8 siècles plus tard. La ville s'appelait alors Bubastis. Elle était placée sous le patronage de la déesse Bastet. Bastet était la divinité du soleil et de la fertilité. On la représentait par une femme à tête de chat. À Bubastis, les chats étaient considérés comme l'incarnation terrestre de la déesse. Et à ce titre, ils étaient sacrés. Le temple de Bastet se dressait autrefois à l'emplacement de ces ruines. Il y avait aussi un grand cimetière où l'on enterrait les chats après les avoir momifiés. La ville a été pillée et il ne reste plus grand-chose de ses richesses. Toutes les momies de chats ont été volées ou détruites. Mais on en a retrouvé ailleurs, car cette vénération pour les chats avait fini par se généraliser en Égypte. L'étude de certaines de ces momies a permis d'affirmer que la plupart des chats traités ainsi étaient des chats très jeunes, ce qui tente à exclure une mort naturelle. En procédant à des radiographies, on a pu confirmer cette intuition. On observe que ce chat a les vertèbres brisées. C'est à l'évidence la cause de sa mort. Il paraît surprenant qu'on ait pu sacrifier des chats qu'on vénérait par ailleurs. On avance deux explications. Certains prétendent que face à la surpopulation de félins, on aurait pratiqué une véritable euthanasie organisée pour réguler leur colonie. Mais on évoque aussi une hypothèse plus cynique. Les responsables des temples auraient systématisé l'élevage et l'abattage de jeunes chats pour réaliser des momies qu'ils vendaient aux pèlerins. Les pèlerins offraient ensuite ces ex-voto à la déesse chat. On a momifié ainsi toutes sortes d'espèces, aussi bien des chiens que des poissons, des musaraignes et des gazelles. Des centaines de millions d'animaux ont connu en Égypte ce sort à la fois prestigieux et tragique. Les dépouilles de babouins sont parmi les plus émouvantes, les plus spectaculaires. Certains de ces singes sont morts de vieillesse chez leur maître ou dans l'enceinte des temples, mais la plupart ont été sacrifiés. Dans les nécropoles souterraines destinées aux animaux sacrés, à Hermopolis, on a découvert des milliers de momies de babouins, et juste à côté, autant de momies d'ibis. Des ibis
et des babouins, les deux animaux associés au dieu Thoth, le dieu d'Hermopolis. Si le panthéon égyptien est devenu au fil des millénaires extrêmement complexe, il s'est construit à l'origine sur les fondements les plus simples, sur l'observation. On a associé l'ibis à la divinité de l'écriture parce que son bec a la finesse et la précision de celui qui trace le hiéroglyphe sur le papyrus. Et comme ce bec recourbé fait penser à un croissant de lune, Thoth et l'ibis sont liés pour toujours à l'astre lunaire. Parce qu'il est capable de voler, l'oiseau peut approcher les dieux d'en haut. Il en devient naturellement le messager. En Égypte, l'ibis annonçait aux hommes les crues du Nil. Les oiseaux vont devenir dans la plupart des civilisations les émissaires privilégiés des volontés divines. Dans la Rome et dans la Grèce antique, on pensait que les animaux n'avaient pas de volonté propre et que leurs mouvements, leurs déplacements étaient guidés par des impulsions divines. Les prêtres les observaient et interprétaient leur comportement. Ils étaient convaincus que c'était le moyen utilisé par les dieux pour leur parler. On pouvait interpréter aussi bien le vol d'un oiseau que le déplacement d'un lézard. Sur cette réplique romaine d'une statue grecque de Praxitèle, on voit Apollon, qui guette les mouvements de l'animal pour y lire le message des dieux. Cette tradition de divination par les animaux perdure aujourd'hui dans plusieurs régions du monde. On peut l'observer par exemple en Afrique occidentale, au nord du Cameroun, dans le village de Rumsiki, où un sorcier dit l'avenir en interprétant le langage d'un crabe. Le principe est simple. Il place son crustacé dans une jarre où il a déposé des pièces de bois selon un ordre bien précis. Et il attend ensuite que l'animal les déplace. Ces hommes ont une conviction, que le crabe, à ce moment, ne circule pas au hasard au fond du pot, mais qu'il est animé par la volonté des esprits. Il va falloir l'interpréter. Pour se mettre en condition, le sorcier respire un peu de poudre hallucinogène. Ce que le crabe a fait, ce que les esprits ont dit, peut prêter parfois, comme ici, à des interprétations contradictoires. Dans ce cas, pour lever le doute, le sorcier consulte directement son crabe. Il lui demande de lui confier à l'oreille le message de l'au-delà. Si les villageois de Rumsiki donnent une telle importance à cet animal, somme toute mineur, c'est parce que le crabe a une particularité fondamentale à leurs yeux. Il s'enterre. En le voyant disparaître ainsi dans les profondeurs, ils imaginent qu'il a affaire avec les dieux d'en bas. Voilà un autre animal, lié pour toujours aux puissances souterraines.
Le serpent n'est pas un animal comme les autres. Une silhouette réduite à sa plus simple expression, mais capable de ramper, de nager, de grimper, à l'aise dans toutes les dimensions. C'est un animal ambigu, qu'on a le sentiment de ne pas maîtriser, de ne jamais connaître. Il a fasciné les hommes. Toute mythologie confondue, c'est sans doute l'animal le plus révéré du monde. Dans de nombreuses civilisations, le reptile est considéré comme le dieu créateur. C'est un grand dieu des ténèbres, associé au chaos des origines. De nombreux dieux serpents vont supplanter ensuite ces divinités primitives. Ils seront bons ou mauvais, capables du pire comme du meilleur. Dans les civilisations précolombiennes, c'est le bon côté qui prévaut. Le serpent est couramment représenté sur les sites aztèques ou mayas. Il incarne le dieu civilisateur. Il est lié aux cultures, à la fertilité. Il prend souvent l'apparence du serpent à plumes. On l'appelle Quetzalcoatl chez les Aztèques. C'est Kukulcan pour les Mayas. Il est représenté ici tenant une tête entre ses mâchoires. Le serpent est encore divinisé de nos jours en Afrique occidentale. Il fait l'objet d'un véritable culte au sud Bénin, à Ouida, dans la région des lacs. Cela ne concerne pas toutes les espèces de serpents, mais seulement les pitons. Un temple leur est consacré derrière ces murs. Dans l'enceinte du temple, les sages du village viennent manifester affection et respect aux pitons sacrés qu'ils appellent les Dangbé. Ici, la sacralisation du piton est plutôt récente. Elle remonte au début du XVIIIe siècle. La guerre opposait alors deux royaumes, celui de Dangsum et celui des Weda. Alors que les Weda étaient sur le point de perdre le combat, des milliers de pitons seraient sortis de la forêt pour mettre les Dangsum en fuite. Le roi des Weda a tenu à remercier les serpents et il leur a érigé un temple. On entretient depuis, dans cette petite construction circulaire, quelques spécimens sacrés. Le temple des Pitons est situé juste en face de la cathédrale chrétienne. De l'autre côté de la rue, le serpent ne jouit pas des mêmes privilèges ni de la même bienveillance. Dans la Bible, il représente le mal. Il incite la première femme à manger le fruit défendu et prive les hommes du paradis terrestre. Paradoxalement, le serpent est le seul animal à jouer un rôle actif majeur dans les Écritures. Les autres font essentiellement de la figuration symbolique.
Les animaux les plus souvent cités dans la Bible ou le Coran sont ceux que l'homme côtoie alors dans sa vie de tous les jours. Ils sont retenus pour l'image qu'ils véhiculent. Ils ont valeur d'exemple. L'abeille est liée au courage, la colombe à la pureté et la brebis à la docilité. Alors, par souci pédagogique, on représente le Saint-Esprit par une colombe et les enfants de Dieu sont assimilés à des brebis menés par un bon pasteur. D'autres animaux véhiculent au contraire des images négatives. Ils illustrent le péché, la tentation. Ils sont l'incarnation du mal. Comme les rats, représentés sur l'église parisienne de Saint-Germain-l'Auxerrois, en train de dévorer le monde. Puisque le loup s'en prend aux moutons, on l'associe spontanément au diable, menaçant les brebis du Seigneur. Au début du XIIIe siècle, dans la région de Gubbio, en Italie, le diable était incarné par un grand loup qui faisait régner la terreur. L'histoire raconte que saint François d'Assise l'aurait finalement convaincu de ne plus faire le mal. Et ce loup converti serait devenu tendre comme un agneau. D'ordinaire, les espèces réputées mauvaises ne sont pas fréquentables sous peine d'être accusées de sorcellerie. Mieux valait se garder du bouc ou du chat noir, un animal qui faisait l'objet d'une véritable vénération en Belgique, dans la ville d'Ypres. Quand la région a été évangélisée, les autorités religieuses ont demandé à la cité flamande de prouver qu'elle avait renoncé définitivement au culte du chat. Ce qu'elle faisait à l'occasion de grandes fêtes où l'on jetait des chats vivants du haut de cette tour. Cette pratique a perduré jusqu'au XIXe siècle. Aujourd'hui, le bouffon perpétue la tradition en jetant des chats en peluche. Ypres célèbre les chats tous les 3 ans. Cette manifestation n'a plus de référence véritable au sacré. Elle est devenue strictement festive et païenne. Dans tout l'Occident chrétien, la relation entre l'animal et le sacré s'est distendue, au point de ne plus exister que par le biais de références éloignées. En Inde, au contraire, ce lien intime et fort entre l'animal et les pratiques et croyances religieuses est toujours omniprésent. L'exemple le plus célèbre est celui de la vache sacrée. Pour comprendre pourquoi un tel animal jouit d'un statut aussi privilégié, il faut se reporter aux anciens textes sanscrits, les Védas. Les Védas enseignent que la personne dont on boit le lait devient notre mère. Comme on boit le lait de la vache, la science védique nous dit que la vache doit être comprise, traitée et respectée comme notre mère.
La vache, qui est en fait un zébu, est considérée comme sacrée en Inde depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Tout près de nous, le Mahatma Gandhi disait « Tout homme qui ne croit pas à la protection de la vache n'est pas un véritable hindou. En elle réside l'ordre divin. » Les vaches mènent une vie paisible et sans crainte au milieu de la population. On se contente de boire ou de transformer leur lait. Même leurs excréments sont perçus positivement. On ramasse les bouses pour chauffer le four familial ou construire les murs en pisé. Il y a en Inde près de 200 millions de têtes de bovins, soit environ 15% de l'effectif mondial. Le meurtre d'une vache étant considéré dans la religion hindoue comme d'une extrême gravité, à peine quelques milliers finissent à la boucherie. Les animaux profitent ainsi directement de l'interprétation des textes sacrés. Ici, certaines religions vont plus loin encore dans le respect de l'animal. Cette femme est une adepte du jaïnisme. En Inde, les jaïns sont environ 5 millions. Leur religion est plus ancienne que la religion hindoue. C'est une religion basée sur la non-violence et le respect absolu de toute forme de vie. À la différence de l'hindouisme, le jaïnisme ne se reconnaît pas de dieu externe. Pour les jaïns, le divin réside dans chaque être vivant. Dès lors, toute forme de vie est sacrée. Cette nonne, qui officie à l'intérieur du temple, a l'obligation de porter une protection devant la bouche pour éviter d'avaler le moindre moucheron. Il suffit à un animal d'avoir un lien quelconque avec une divinité pour jouir d'une immunité et d'une bienveillance étonnantes. C'est le cas en particulier des macaques, qui investissent impunément les villes parce qu'ils sont liés pour toujours à Hanuman, le dieu singe, un personnage essentiel de la mythologie hindoue. À Varanasi, les singes ont envahi le temple de Durga, qu'on a fini par appeler couramment le temple des singes, même si la déesse Durga est plutôt associée au tigre. Ici, la sacralisation des animaux ne semble jamais rationnelle aux profanes. Dans un pays où les problèmes d'hygiène sont nombreux, il se trouve même un endroit où les rats sont sacrés. Dans la ville de Deshnok, au nord du Rajasthan, ce temple abrite plusieurs milliers de rats, qui sont protégés et nourris par les fidèles. Les rats tiennent leur statut privilégié d'une vieille histoire. Il y a fort longtemps, une épidémie de fièvre jaune a tué tous les enfants de la ville. Les parents désespérés ont supplié une faiseuse de miracles, du nom de Karni Mata, d'intervenir. Ce qu'elle a fait, à sa façon, en réincarnant chacun des enfants en rat. Ici, on appelle affectueusement les rongeurs des kabas, le mot qui désigne les enfants dans le dialecte local.
Puisque tous les rats sont considérés comme des enfants de la ville, tout le monde se fait devoir de les nourrir et de les choyer. Les prêtres veillent jalousement sur les rats et s'assurent de leur bien-être. Le Saint des Saints, au cœur du temple, est le lieu d'un véritable culte. Les fidèles rendent indifféremment hommage à Karni-Mata, qu'ils considèrent comme une déesse, et aux rats qui abritent les âmes des enfants. Sur ces portes du temple de Deshnok, le rat est représenté en compagnie d'un personnage hybride, mi-homme, mi-éléphant. C'est Ganesh, l'une des divinités les plus populaires aujourd'hui dans cette région du monde. Le rat et Ganesh sont pratiquement indissociables. Le plus souvent, ils sont représentés côte à côte. Cette sorte d'union sacrée trouve son origine dans la mythologie, où contre toute logique, le rat sert de monture à l'homme à tête d'éléphant. Ganesh est omniprésent, sur les murs, près des maisons. On lui a bâti de grands temples, comme celui-ci à Jaipur. Si le temple est aussi fréquenté, c'est parce qu'on sollicite Ganesh à tout propos. C'est le dieu du savoir, mais aussi celui de la réussite en amour, aux examens ou en affaires. Pour se faire exaucer, les fidèles apportent des offrandes que les servants du temple présentent aux dieux de façon symbolique. Ganesh fait l'objet d'une incroyable vénération. En fait, il est très proche des gens. C'est une sorte de dieu à tout faire, auquel on demande de lever tous les obstacles que l'on rencontre dans sa vie quotidienne. La symbolique est transparente. La divinité hybride est représentée pour sa moitié animale par une espèce capable de déplacer les charges les plus lourdes. Avec sa taille, sa force, sa puissance, l'éléphant ne pouvait qu'impressionner les hommes en quête de référence pour imaginer leur univers sacré. D'autant que ses qualités physiques s'accompagnent chez le pachyderme d'une sagesse naturelle considérée ici comme la plus grande des vertus. Au XIIIe siècle, en Thaïlande, dans la région de Sukhothai, le roi a fait construire un temple bouddhiste qu'on appelle le Wat Changlom, ce qui veut dire littéralement le temple entouré d'éléphants. La base de son stupa est décorée de 36 représentations du pachyderme, une façon pour le monarque de rendre hommage à la place que l'éléphant occupe dans la religion bouddhiste. L'éléphant est largement impliqué dans la vie du Bouddha. Cela commence dès sa naissance. Bouddha serait le fruit d'une immaculée conception. Sa mère aurait été fécondée en songe par un éléphant blanc. On retrouve l'éléphant dans d'autres épisodes de la vie du Bouddha. L'un d'eux
est représenté ici grandeur nature. Il raconte comment l'éléphant et le singe ont réconforté Bouddha au sortir d'une de ses longues périodes de jeûne. Le singe lui tend du miel et l'éléphant lui apporte un peu d'eau dans une tige de bambou. L'éléphant restera indissociable de Bouddha, même quand Bouddha va mourir. Une fois par an, fin juillet, la ville de Kandy au Sri Lanka est envahie d'éléphants. Ils viennent, avec leurs maîtres des villages alentours, participer à l'Essala Perahera. C'est une grande fête religieuse, dont la tradition remonte à presque 2000 ans et qui honore la mémoire de Bouddha. Quand Bouddha est mort au VIe siècle avant Jésus-Christ, on a incinéré son corps. Une princesse aurait prélevé une de ses dents sur le bûcher funéraire. Elle l'aurait cachée dans ses cheveux et ramenée au Sri Lanka. La dent relique est précieusement gardée ici, à l'intérieur du temple qu'on appelle le Dalada Maligawa, littéralement le temple de la dent. Depuis le XVIIIe siècle, on sort la précieuse molaire à dos d'éléphant à l'occasion annuelle de la grande Perahera. Au jour dit, en fin de journée, les pachydermes se rassemblent sur l'esplanade face au temple et on les pare de leurs habits de cérémonie. À l'intérieur du temple, on prépare le plus grand et le plus beau des éléphants, celui qui aura l'honneur de porter la dent relique. Les cérémonies durent 10 jours, mais c'est au soir de pleine lune qu'elles ont toute leur magnificence. Le grand éléphant qui porte le palanquin sacré est entouré de prêtres, de dignitaires, de plus de 1000 danseurs, musiciens et jongleurs, et d'une centaine d'autres pachydermes. C'est l'une des plus anciennes processions du monde, et la dernière sans doute, où l'animal magnifié, reconnu dans toute sa dignité, est encore visiblement associé au sacré.